Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau match. Comme d'habitude, la saison est assez longue, donc voilà, j'essaie de vous partager un maximum de matchs. Un grand merci à Enzo qui est là chaque match, ou presque, à cadrer, à filmer les matchs, etc. Donc voilà, un grand merci à lui. Aujourd'hui, j'étais donc en senior, en féminine régionale 2, l'entente sportive guérétoise contre Châtellerault. Avant qu'on continue, je me suis dit, c'est aussi important de mettre en avant le foot féminin. Vous savez que sur internet, malheureusement, il est assez dévalorisé et beaucoup moqué sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, en commentaire, je n'accepterai aucune critique ou propos dévalorisant le football féminin en règle générale. Je vais pas vous dire de belles paroles, mais vous savez que le foot, c'est avant tout un sport extrêmement tolérant, peu importe ta couleur de peau, ta sexualité, ton genre et tout. Donc c'est important de se respecter, et je le rappelle parce que maintenant sur internet, on a l'impression que c'est de moins en moins important. Bref, fermons la parenthèse. Comme d'habitude, avant d'arriver à chaque match, je me note toujours des petits axes de progression pour faire un meilleur match que celui d'avant. Aujourd'hui, on a mis le focus surtout sur les déplacements. Donc je vais vraiment mettre en avant l'anticipation que j'avais commencé à faire sur le match des U15 R2 il y a 3 semaines environ. Quand une action se passe dans la surface, important être présent dans la surface, parce que souvent je m'arrêtais sur la ligne ou bien derrière la ligne, mais je ne rentrais jamais dans la surface. Ça donne toujours plus de crédibilité et c'est important, donc voilà, j'ai essayé de le faire. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est en route aussi vers les 150 000 abonnés avant 2023, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, messieurs, dames, place au match et c'est parti. Petite chose que j'ai pas précisé par rapport à cette action, il fallait aussi que j'améliore la modulation de mon coup de sifflet. J'avais tendance à siffler trop fort pour tout. Donc voilà, c'est vrai que vaut mieux siffler trop fort que pas assez. Mais si c'est une toute petite faute et que t'appuies ton coup de sifflet, bah, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc c'est aussi quelque chose que je m'étais noté dans mes axes de progression. Et donc j'ai essayé de le faire. Là c'est tout bête, on a l'impression que j'ai pas forcément d'hésitation, mais sur le moment, j'ai vraiment l'impression d'hésiter longuement. On est dans ma partie. Donc dans ma partie, je suis censé prendre la direction des touches. Que ce soit un arbitre assistant bénévole ou bien officiel, il gère sa partie pour les touches. Donc quand c'est ma partie à moi, je ne dois pas attendre que l'assistant officiel ou l'assistant bénévole me dise le côté pour choisir. Et là malheureusement, j'attends que lui bouge son drapeau et on me l'avait reproché il y a quelques temps. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas fait attention sur le coup que quand c'est dans ma partie, même si je me trompe, il faut pas que j'ai d'hésitation et il faut pas que je regarde mon arbitre assistant parce que c'est lui qui est censé me suivre et pas moi qui est censé attendre qu'il me donne une directive. On a deux actions qui vont se succéder, qui ont plutôt été importantes, où il y aurait pu avoir une situation de but. Et là, c'est vrai que je rentre pas dans cette surface. C'est ce que je vous disais. Bon, la première, j'aurais pu ne pas y rentrer, c'était pas non plus choquant, mais c'est surtout la deuxième où j'ai l'impression de bien voir l'action, mais je suis un petit peu planté. Et là, je rentre vraiment pas dans la surface. Et j'attends finalement de voir si le ballon va rentrer ou pas. Mais je devrais plutôt avoir une recherche d'angle, donc du coup me décaler vers la gauche et accélérer pour rentrer dans la surface de réparation. Et là, je reste planté, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je rectifie. Là on voit que sur cette action là j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Je finis mon action dans la surface de réparation. Bon, de toute façon il n'y a pas forcément eu de conséquences après cette action, mais je suis un petit peu plus près. Je me décale bien vers la gauche et là on sent que je suis plus présent. Là c'est vrai que je prends un petit peu de temps à regarder mon arbitre assistant. Je pense que voilà, c'est avec le haut niveau de l'arbitrage, tout ça, les bips, j'avais l'habitude. Dès que j'en ai... Pas du tout, j'ai juste pas pensé à regarder mon arbitre assistant.
Petite chose aussi que j'ai pas forcément précisé, que vous m'avez conseillé lors des dernières vidéos. Lors d'un coup franc, je regardais le départ du ballon, puis ensuite je tournais ma tête pour voir où le ballon allait atterrir. Et donc finalement au départ du ballon, je voyais pas le peloton, donc tous les joueurs qui sont dans la surface de réparation. Donc maintenant je me fie au bruit. Bon, évidemment si la joueuse ou le joueur te tire dessus, bah t'as pas de chance. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de plus me fier et de regarder forcément le départ du ballon et avoir mes yeux positionnés sur le potentiel danger qui se trouve dans la surface. Situation du coup où j'annule le but pour hors-jeu. On le voit pas sur la caméra mais c'est l'arbitre assistant qui me le signale. Je suis encore une fois à la limite de la surface de réparation. Je marche sur cette ligne mais je ne rentre pas dans cette surface. Là c'était une action typique où j'aurais dû être dedans. Malheureusement je ne peux pas me réincarner à la 44e minute et 46 secondes. Peut-être que dans la vidéo ce sera la 47e, j'en sais rien. Fin de cette première mi-temps, pour le moment l'esprit de jeu est très correct. Voilà, il n'y avait pas forcément de contestation ou de comportement un petit peu agressif ou désagréable, ça se passait très bien. Donc on passe tout de suite sur la deuxième mi-temps où il y aura des petites surprises. Premier appel à l'ordre de la partie, je trouve que je l'ai mieux réalisé que les dernières fois où c'était un petit peu brouillon. J'aurais peut-être pu avancer un petit peu vers la joueuse ou en tout cas attendre qu'elle arrive un tout petit peu plus proche de moi. Mais je trouve que c'est déjà moins brouillon que les derniers que j'ai fait qui étaient pas forcément très impactants. Là je vais faire une erreur qui m'a pas porté préjudice sur le coup, mais c'est quand même une erreur un petit peu importante. Je vais placer le mur et sur le coup ça me tilte qu'au moment où en fait je siffle le coup franc. Au moment où je place le mur, je vais le placer sur la ligne de la surface de réparation, ce qu'il faut absolument pas faire parce que ou tu places ton mur en dehors de la surface, donc si jamais le mur fait une main, et bah ça sera un coup franc, ou tu le places vraiment dans la surface et donc là les joueuses ou les joueurs savent que s'il y a une main, ça sera penalty. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une situation de main, je peux vite me mettre en difficulté juste parce que quand j'ai placé mon mur, j'ai pas fait attention de le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Là sur cette action, je suis sûrement mal placé. En fait j'anticipe un peu une situation de contre-attaque. Du coup je suis pas forcément en retard, mais je suis vraiment près de la surface de réparation. Et donc là dans cette action je suis vraiment derrière la joueuse au lieu d'être un petit peu à gauche et donc avoir un angle de vue meilleur. Et de derrière en fait je vois vraiment que la 5 est légèrement poussée par la joueuse de Guéret en jaune. Le fait qu'elle soit poussée, le terrain était un peu glissant donc elle va glisser. Et en glissant elle va faire un tacle sur la 10. Donc le tacle n'était pas forcément bon, mais c'est vraiment la poussette que je vais sanctionner. Mais peut-être que si j'aurais été un peu plus à gauche j'aurais mieux vu. En tout cas sur cet angle de vue on a l'impression qu'il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous.
Premier carton rouge de la saison et surtout moment un petit peu particulier qui arrive comme ça alors que le match se passait plutôt bien. La caméra a eu un petit peu d'eau sur le coup, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas toute l'action en entier, mais vous avez un contact entre deux joueuses que moi sur le coup j'ai jugé régulier. Au moment où la joueuse va rentrer en contact et va tomber, je vais lui dire tout simplement normalement de se relever et de jouer parce que j'allais pas siffler la faute. Donc moi je commence à me tourner pour anticiper la prochaine action qui allait partir à droite et donc commencer ma course. Et au moment où je me tourne, j'entends une insulte de la joueuse qui était au sol. Donc je ne sais pas si cette insulte me visait personnellement moi ou bien visait la joueuse, mais je ne pouvais pas laisser passer ça sur un terrain de foot et même dans la vie de tous les jours, c'est des insultes qui ne se disent pas. J'ai jamais vraiment parlé de carton rouge sur cette chaîne. Quand vous mettez un carton rouge, voilà, le joueur ou la joueuse elle est exclue, ça vous le savez. Et ensuite vous avez un rapport, donc vous envoyez ça à une commission d'arbitrage et vous expliquez du coup où était le ballon, à quel moment, pourquoi, comment ça s'est passé, est-ce que quand la joueuse est sortie, elle a contesté, etc. Et vous expliquez tout ce qui permet de comprendre le cheminement de l'action et la finalité. Et ensuite une commission va trancher et va décider des peines ou pas que la personne va avoir. Donc nous, en gros, en tant qu'arbitre, on relève juste les faits et on sanctionne sur le terrain, mais c'est pas nous qui choisissons combien la personne va prendre de match. Si, je suis joli. J'ai plus de main. Allez, bisous. On arrive du coup à la fin du match. J'ai pas fait forcément d'auto-analyse dans les vestiaires, j'avais pas forcément eu le temps. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y a eu la petite insulte au milieu de terrain où j'ai dû mettre un carton rouge. Ça fait pas forcément plaisir d'exclure quelqu'un, mais si c'est le règlement, tu peux pas faire autrement. Mais dans l'ensemble, les petits axes de progression que je m'étais noté personnellement avant le match, j'ai pu potentiellement les mettre en pratique. Donc j'étais assez content sur ce point-là. S'il y a des petites choses, des petits détails améliorés que j'ai pas forcément remarqué, je serais ravi de les lire. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il y aura un match plutôt intéressant samedi qui vient que je filmerai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je remercie encore toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui soutiennent, etc. Je remercie Enzo qui cadre les vidéos et qui fait un travail formidable. C'était RG et ciao ciao tout le monde.